Bonjour à tous et bienvenue sur ce premier épisode du podcast. J'ai décidé d'essayer un nouveau format et de vous proposer des podcasts sur des sujets variés. Le podcast s'adresse surtout à des élèves qui ont déjà un niveau intermédiaire, donc je dirais au moins avec un niveau A2, début niveau B1. Mais je profite de ce premier épisode pour me présenter rapidement. Donc, je m'appelle Maëva et je suis professeure de français depuis maintenant 3 ans. Je suis française, je suis née en Martinique. C'est une petite île française dans la Caraïbe. Je ferai peut-être un autre podcast pour parler de la Martinique, si ça vous intéresse. En général, les gens ne connaissent pas cette île parce qu'elle est très petite, mais n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous la connaissez ou même si vous y êtes déjà allé. Donc voilà, lorsque j'avais 20 ans, j'ai quitté la Martinique pour faire mes études dans le sud de la France, dans une ville qui s'appelle Montpellier. Et en fait, depuis ça, c'était en 2013, j'ai vraiment pris goût à voyager. Donc prendre goût à quelque chose ou prendre goût à faire quelque chose, c'est trouver du plaisir à faire cette chose. Donc j'ai pris goût à voyager. Et donc depuis 2013, j'ai habité en France, dans le sud, comme je vous ai dit, mais à Paris aussi. Ensuite en Chine, en République tchèque, en Espagne et depuis 1 an, j'habite en Belgique. Dans chacun des pays où j'ai habité, j'ai toujours essayé d'apprendre la langue et je crois que c'est ce qui m'a poussée aussi à devenir professeure de français pour aider les autres à apprendre ma langue. Avant d'être professeure, j'ai eu une autre vie où je travaillais dans une grande entreprise, mais je ferai probablement un autre podcast pour vous en parler. Voilà, pour cette petite présentation et pour le podcast d'aujourd'hui, j'aimerais parler d'un sujet d'actualité depuis la pandémie du Covid et encore plus maintenant. C'est la semaine de travail de 4 jours. On entend beaucoup parler de ce concept depuis quelque temps parce que beaucoup de pays ont fait des essais, des expérimentations. Je pense notamment à l'Angleterre qui a lancé un programme cette année au mois de juin et qui va durer 6 mois, pendant lesquels 60 entreprises vont expérimenter la semaine de 4 jours. D'autres pays aussi, si je ne me trompe pas, comme l'Espagne, l'Australie et le Canada, vont aussi essayer ce concept. Mais avant de parler de la semaine de 4 jours, faisons d'abord un petit tour dans l'histoire pour connaître l'historique de la semaine de travail en France. Dans mes recherches, je suis remontée à environ la moitié du 19e siècle et plus précisément en 1848, quand la durée maximale du travail par jour était de 12 heures. Donc à cette époque, les employés travaillaient tous les jours et avaient donc des semaines de travail de 84 heures. C'est un peu difficile à imaginer à notre époque, mais il n'y avait pas de week-end. C'est seulement en 1906, donc un demi-siècle plus tard, que la loi a instauré une journée de repos obligatoire. Et c'était le dimanche. Progressivement, le temps de travail hebdomadaire, c'est-à-dire par semaine, va diminuer. Et donc, il est passé de 48 heures à 40 heures en 1936 avec 2 grands événements. C'était l'instauration d'un 2e jour de repos, donc en plus
du dimanche, il y avait un autre jour et aussi 2 semaines de congés payés par an. Donc les congés payés, ce sont les vacances. À cette époque, il y avait une grave crise économique, donc suite au crash de 1929 et beaucoup de grèves en France. Je ne sais pas si vous connaissez ce mot, mais la grève, c'est une décision prise entre plusieurs employés pour arrêter de travailler de manière temporaire, bien sûr, et protester, manifester contre quelque chose ou alors pour revendiquer quelque chose. En France, c'est vrai qu'on a un peu cette réputation d'aimer faire la grève, mais dans le passé, les grèves ont permis d'obtenir beaucoup d'améliorations des conditions de travail. Si vous êtes déjà allé à Paris ou que vous y avez habité, vous avez probablement entendu parler des grèves fréquentes des transports, notamment les trains et les métros. Donc voilà, depuis les années 30, il y a eu beaucoup de changements majeurs dans la durée du temps de travail, ce qui nous amène à la situation actuelle. Aujourd'hui, la durée légale du travail en France est de 35 heures, soit 7 heures par jour pendant 5 jours, avec 5 semaines de congés payés par an. Dans la pratique, une partie des employés travaillent plus que 35 heures, bien sûr, mais dans ce genre de cas, il y a des accords spécifiques dans les entreprises pour ça et les employés sont compensés avec, par exemple, plus de congés. Donc on peut dire que depuis 1848, il y a eu une très très grande amélioration du temps de travail. Alors pourquoi l'idée de la semaine de 4 jours, donc une semaine encore plus courte, est de plus en plus populaire aujourd'hui? En quoi consiste cette nouvelle idée de la semaine de 4 jours? Tout simplement, ça veut dire que les employés travaillent 4 jours par semaine au lieu de 5 jours. Ça fait une semaine de travail plus courte, mais toujours avec le même salaire, donc la même rémunération à la fin du mois, mais aussi les mêmes avantages sociaux. Donc quand je parle d'avantages sociaux, c'est tout ce que l'entreprise donne à ses employés en plus du salaire. Donc par exemple les congés payés, ou aussi dans certaines entreprises, les salariés gagnent une partie des profits. Donc pourquoi ce concept de la semaine de 4 jours est très populaire en ce moment? Du côté des employés, je pense que depuis la pandémie du Covid, les gens veulent plus de flexibilité dans leur travail. C'est pour ça même que le télétravail, donc le fait de travailler à la maison, est de plus en plus recherché. Parce que tout le monde veut un meilleur équilibre entre sa vie professionnelle et sa vie privée. C'est vrai que quand on y pense, alors oui, on n'est plus obligé de travailler tous les jours de la semaine comme au 19e siècle, mais travailler 5 jours et avoir seulement 2 jours de repos, c'est pas une situation très équilibrée. Alors qu'avec une semaine de 4 jours de travail, ça voudrait dire qu'on a 3 jours de week-end. Ça fait donc un jour de plus, un jour où on peut soit se reposer, soit faire toutes les tâches quotidiennes comme le ménage, la lessive ou payer les factures, par exemple. Je sais que moi, quand je travaillais en entreprise, c'était difficile de prendre un rendez-vous médical, par exemple, chez le dentiste, parce que c'était obligatoirement en semaine. Et quand on travaille 5 jours par semaine, du lundi au vendredi,
c'est difficile de prendre ces rendez-vous sans poser un jour de congé. Donc un jour en plus, c'est vrai que ça donne plus de liberté et peut-être aussi moins de stress parce que c'est un jour où on n'est pas obligé de prendre les transports ou la voiture pour aller au boulot. Le boulot, c'est le mot familier pour travail. La deuxième raison, on peut aussi penser qu'on est plus efficace parce que quand on sait qu'on a 4 jours pour finir une tâche, alors on est plus concentré sur cette tâche pour ne pas perdre du temps. Et c'est vrai qu'au sein de l'entreprise, souvent on se plaint, on n'est pas content parce que les réunions sont trop longues ou que certaines réunions pourraient juste être résumées dans un email. Donc, je pense qu'avec une semaine plus courte, c'est l'occasion de chercher plus d'efficacité et pourquoi pas supprimer les réunions un peu inutiles. Du côté de l'employeur, donc l'entreprise, peut-être que les avantages sont moins évidents, moins visibles. Parce que c'est vrai qu'on paye l'employé le même salaire alors qu'il travaille moins. Donc ça veut dire que la main-d'œuvre devient plus chère. La main-d'œuvre, c'est l'ensemble des employés. Mais ça peut être aussi un bon moyen de motiver ses collaborateurs. Et si les personnes sont plus motivées, elles seront aussi plus productives et vont être plus fidèles à l'entreprise. Elles vont rester plus longtemps. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que très souvent, les gens ne restent pas longtemps dans une entreprise. En général, ils restent entre 2 et 3 ans. Donc, ça peut être une solution pour retenir les talents pour l'entreprise. C'est aussi un moyen d'attirer les talents. Une entreprise a besoin d'être attractive. Donc c'est vrai qu'en entretien d'embauche, si vous pouvez offrir 4 jours à un candidat, ça va lui permettre peut-être de choisir cette entreprise plutôt qu'une autre. Ça va permettre de le convaincre. Voilà, il y a pas mal de points positifs dans cette idée, mais je pense qu'on peut quand même mentionner un inconvénient, donc un point négatif, c'est que le nombre de jours de travail est clair. C'est 4 jours, mais pas le nombre d'heures travaillées par jour. Donc par exemple, si en temps normal on fait, disons, 40 heures sur 5 jours, est-ce que ça veut dire qu'on doit faire 40 heures sur 4 jours, donc travailler 10 heures par jour, ou alors le temps de travail, lui aussi, est diminué et on travaille 32 heures sur 4 jours. Donc cette idée, je pense qu'elle n'est pas encore très claire et que chaque entreprise, s'il décide d'appliquer ce concept, choisit son mode de fonctionnement. Dans la vraie vie, moi, je ne connais personne qui travaille sur 4 jours, mais j'ai des élèves américains qui ont un système assez similaire dans leur entreprise. Donc, ils travaillent 4 jours par semaine, mais toutes les 2 semaines. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, semaine 1, ils travaillent 5 jours et quelques heures de plus. Mais la semaine 2, ils vont travailler seulement 4 jours. Et selon eux, ça marche. Avoir un jour de plus, ça leur donne plus de liberté. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire comment est la situation dans votre pays, dans votre entreprise, combien d'heures vous travaillez par semaine et qu'est-ce que vous pensez de ce modèle. Est-ce que vous pensez que 4 jours, c'est pas assez pour travailler ou alors que c'est encore beaucoup trop et qu'il faudrait travailler moins? Donc n'hésitez pas à me donner votre opinion.
et aussi à me dire si ce format de podcast vous plaît et si vous avez des idées de sujets dont vous voulez que je parle ici. Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast et à bientôt.